Alors tu vois ici, je suis au Fascination Center de Mercedes à Bruxelles. C'est ici que je viens chercher les voitures d'essai réservées aux journalistes, mais c'est aussi ici que les clients peuvent venir tester des véhicules. Les clients passent via leur concessionnaire et s'ils veulent tester un véhicule, comme cette superbe AMG GT, ils viennent ici au Fascination Center à Bruxelles. Comme son nom l'indique, cet endroit a été créé pour faire rêver. Il porte donc bien son nom. Alors ça, vous voyez, c'est le service premium spécial Covid chez Mercedes. On peut apprécier. Voilà, on a recouvert le volant, le siège, et je vais pouvoir monter à bord en toute sécurité. Le voilà, ce fameux GLE 350DE. Il est grand, il est gros, il est lourd. Avec les batteries, il pèse 2655 kg, donc plus de 2 tonnes 5 à vide. Mais bon, il y a quand même des avantages. Regarde ici l'espace dans le coffre. 490 litres. Bon, c'est quand même 120 litres de moins qu'un coffre de GLE classique. Mais à l'intérieur, il y a vraiment énormément d'espace, surtout à l'arrière. Regarde cet espace aux jambes. Je dois vraiment décoller le dos du siège pour toucher le siège avant. Du coup, après essai, je peux te dire que ce GLE 350DE, il est pâteau. Il souffre vraiment de roulis. C'est son principal défaut. Mais sa grande force, c'est véritablement son autonomie électrique record. Parlons un peu technique. Il associe un moteur diesel de 2 litres qui développe 194 chevaux avec un moteur électrique qui peut développer 136 chevaux, donc 100 kW, et un couple de dingue. Il développe plus de couple que le moteur diesel. On atteint 440 Nm. Et Mercedes annonce jusqu'à 91 km d'autonomie WLTP. Moi, j'ai réussi à en faire 78. Mais en allant sur autoroute, alors qu'on sait que l'électrique déteste l'autoroute. Dernier chiffre technique, sa capacité de batterie est de 31,2 kWh, ce qui, à mon sens, est un record dans le segment des hybrides rechargeables. Voilà pourquoi il développe une autonomie électrique record, tout simplement. La recharge, c'est important d'en parler, car comme tu le vois, il est possible de recharger en courant alternatif et en courant continu, donc en rapide et en lent, ce GLE 350DE. Donc sur une borne rapide, ça va de 20 minutes, ce qui est vraiment top. En passant via une wallbox chez toi à 3h30 plus ou moins. Et en terminant sur une prise domestique, donc du 220 volts, là il faut compter 6h30 environ. Mais ce qui est bien, c'est que même sans le recharger, il fonctionne comme un véhicule hybride classique. Démonstration. Alors là tu vois, c'est intéressant. En fait, je viens de faire un trajet sans avoir rechargé. Donc je suis parti de chez moi avec 0 km d'autonomie. Tu peux le voir ici à droite. Et pourtant, comme ce GLE 350DE fonctionne comme une hybride classique, j'ai pu réaliser 5 km en mode 100% électrique. Comment c'est possible? Évidemment, c'est dû à la recharge en roulant, aussi à l'intégration du moteur électrique dans la boîte automatique. Tout ça fait qu'en roulant, on peut quand même produire de l'énergie électrique pour le moteur et être propulsé sur quelques petits kilomètres à faible vitesse en 100% électrique sans que le moteur diesel ne s'enclenche. Tant qu'on est toujours à bord, je vais te montrer
quand même l'intérieur de ce Mercedes GLE chez Mercedes. Ce qui est vraiment dingue actuellement, ce sont ces doubles écrans immenses qu'on peut personnaliser à souhait. Ici, tu as le volant avec des pavés tactiles. Regarde, je touche le pavé et je fais défiler les informations ici au centre. Mais je peux normalement, voilà, également aller à gauche pour faire défiler des infos. Tu peux régler la sensibilité de ces pavés tactiles. Ici, même chose, tu as radio, téléphone, navigation, tu as un petit pavé ici, home, voilà, médias, applications, etc., etc. Et pour régler ce système multimédia via le volant, ben, même chose, pavé tactile, je défile. Voilà, ça va plaire aux geeks, je pense, et c'est plutôt très moderne. Deux dernières choses pour terminer ce verdict express. La première, tu vois ici le toit panoramique qui en plus est ouvrant. Donc j'ai quasiment eu l'impression de rouler en cabriolet alors que je suis dans un gros SUV. Et alors, un petit défaut concernant une assistance, l'assistance au freinage d'urgence. Donc quand tu es dans le trafic, si tu t'approches trop près d'une voiture en roulant, le Mercedes t'avertit qu'il y a un risque que tu aies une collision, que tu rentres dans cette voiture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En plus de biper au tableau de bord, la ceinture se serre automatiquement. Donc, elle te compresse la poitrine et contre le siège. C'est vraiment super désagréable. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos-là, c'est que j'ai roulé sur des lacs gelés en Finlande avec le nouveau Classe G. Et sur des lacs gelés, tu dérapes beaucoup, tu drifts, tu glisses, tu joues avec ça. Mais même en essayant de déconnecter tout ce qu'on pouvait, le Classe G, il détectait un dérapage. Et pour lui, dérapage, ça voulait dire casse-gueule. Et donc, tu étais compressé à chaque fois, c'était super désagréable. Donc, la sécurité, c'est vraiment bien. Et chez Mercedes, la sécurité est au top. Parfois, c'est un petit peu désagréable. Heureusement, tu peux déconnecter tout ça via le système multimédia. Voilà, je te montre comment ça se passe. Maintenant que c'est dit, j'en viens au prix de ce GLE 350 DE. Ici, tel quel, comme il est configuré, il est à 96 200 €, TVA comprise. Mais on peut déjà avoir un GLE 350 DE pour 78 500 €. Pardon. Alors, j'en ai déjà parlé lors de mon essai de la BMW série 5 hybride rechargeable. C'est un fameux budget, oui. En Belgique, c'est 100% déductible. Donc voilà, c'est surtout intéressant pour les entreprises, les sociétés. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus un jour. Dans tous les cas, si tu veux avoir des astuces, des conseils, en savoir un petit peu plus sur l'industrie automobile, n'hésite pas à t'abonner à mes emails privés. Le lien est en description. Tu te désabonnes quand tu veux. Mais ça pourrait par exemple te permettre de savoir pourquoi Peugeot a abandonné la technologie hybride diesel, donc moteur diesel et moteur électrique comme ici chez Mercedes. Pourquoi Peugeot a abandonné ça? Je vais me renseigner parce que pour l'instant, Mercedes est le seul constructeur à développer des modèles hybrides rechargeables avec un moteur diesel. Et franchement, c'est bien vu parce qu'avec une autonomie comme elle a ici, en ville, on peut rouler en 100% électrique, on peut même faire des trajets de 80 km sur l'autoroute en 100% électrique. Et pour les très longs trajets, et l'autoroute, il y a le moteur diesel. Donc franchement, c'est pas mal vu. Voilà, donc je te dis à bientôt par email privé, j'espère. Salut.